Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir comment influencer vos clients pour qu'ils achètent. Ah. Alors, pour faire ce tutoriel, j'ai dû fouiller dans ma boîte à idées parce que ça dépend des semaines. Il y a des semaines où j'ai déjà une idée qui est déjà plus ou moins prête en tête. Là, pas. Le néant. Et je sais aussi que vos attentes de façon très précise. Euh, je vois dans les commentaires ou dans les mails que je reçois des questions vraiment spécifiques ou des demandes très complexes. En fait, ce qu'il y a, c'est que mon but, c'est pas forcément de faire du code pour faire du code, mais c'est de mettre en place des mécanismes qui peuvent justement favoriser les ventes. Alors, dites-moi aussi si l'orientation de mes vidéos vous plaise toujours. Et s'il y a des choses que vous aimez bien, que des choses que vous n'aimez pas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Voilà. Euh, Ce que vous voulez savoir, c'est que en fait, quand un client navigue sur votre boutique PrestaShop, rien ne le retient. Bah ouais, il navigue, ok. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'il est sur un site e-commerce. Il est là pour acheter, ça, on le sait. Et donc du coup, c'est sur cet aspect-là qu'il faut jouer. Donc qu'est-ce qu'il lui faut faire? Alors là, est-ce qu'on va manipuler et influencer notre client? Oui. En fait, il faut qu'il mette un doigt dans l'engrenage comme ça, tac, et que il soit coincé et qu'il ait une forme de pression indirecte. Rien que ça. Et vous allez voir, en fait, le but n'est pas de faire des stratégies complexes, parce que je vois maintenant des fois des stratégies pour justement gagner plus de clients, etc. Beaucoup trop compliquées. Euh, le client, il est sur un site e-commerce, il veut acheter un article, il veut faire une bonne affaire. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire vraiment quelque chose de plus compliqué que ça. Il faut faire vraiment les grands raccourcis. Et donc le but, c'est de donner les bons outils entre les mains de vos clients pour qu'il s'auto-influence lui-même et qu'il ait la sensation de contrôler ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir, c'est simple. Non, non, je ne vais pas tout vous dévoiler ici. Attendez. J'allais dire, il faut que l'algorithme YouTube comprenne que vous éprouvez de l'intérêt pour cette vidéo, donc vous allez regarder un peu plus loin. Et donc, justement, le but n'est pas de faire quelque chose de complexe, et vous allez voir, vous en tirez un double avantage. Et en plus de ça, ce qui est très surprenant, c'est que finalement PrestaShop est déjà tout équipé pour ça, mais finalement, en application, personne ne le fait. Sur le nombre de boutiques PrestaShop que je vois, sont extrêmement rares ceux qui appliquent ce mécanisme. Euh, donc maintenant, pourquoi pas vous? Allez, je vous retiens pas plus longtemps, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ce que je voudrais vous montrer, bien sûr c'est ce qu'on va faire. Eh bien, on va visiter un site et je vais vous montrer un truc intéressant. En naviguant, c'était lors de notre précédent tutoriel, j'avais vu ça, j'avais dit ah mais c'est bien ça. Et du coup ça avait été noté dans la boîte à idées où j'étais fouillé dedans et je me suis dit ah je vais prendre ça. Vous voyez ici sur le pied de page. Le pied de page on a souvent ce fameux bloc mail que beaucoup de gens mettent mais que finalement tout le monde s'en sert très mal. Et personne n'a envie de mettre le mail là-dedans. Franchement, qui aurait... Moi je dis des fois à mes clients, je dis mais qui serait assez fou pour mettre son mail là-dedans? Mais personne. Regardez, je compare. Qui serait assez fou pour se dire recevez nos offres spéciales? Génial, je vais mettre mon mail. Personne. Il n'y a pas de sens. Pourquoi? Et en fait, ici, ils l'ont très bien fait. C'est moins 10% sur votre première commande. Alors, pourquoi vous faites un double coup gagnant? Eh bien, déjà, vous allez collecter un mail. Première chose. Donc ça veut dire que même si le client n'achète pas ou qu'il dit je me décide, je ne sais pas si je veux vraiment acheter finalement, etc. Vous avez le mail du client, donc vous pouvez prospecter sur lui ensuite. Donc ça c'est le premier avantage. Puis le deuxième avantage, c'est vous avez potentiellement justement un client qui va acheter. C'est plutôt peut-être même l'inverse. Premier avantage, je dirais, vous avez potentiellement un client qui va acheter parce qu'il va être
il a le code de réduction. Donc vous voyez, il a l'impression d'être un peu le tout puissant parce que il dit ah j'ai réussi à obtenir ce code, faut que je profite. Voilà. Et puis dans le deuxième avantage, c'est justement s'il n'achète pas, vous avez quand même son mail, donc vous pouvez travailler dessus. Voilà. Vous allez dire mais c'est ultra simple. Oui, c'est ultra simple, bien sûr. Mais est-ce que vous avez déjà vu cette application sur des pieds de page PrestaShop? Comme ça. Essayez de regarder, hein. Je vous laisse aller regarder quelques boutiques PrestaShop. Dites-moi si vous voyez ça. Concrètement, même moi je le fais pas, hein. Je viens de dire souvent, moi je dis aux clients, ouais, on enlève ce truc. Parce que nouveau, il faut être aussi en capacité de pouvoir faire un geste. Si vous faites ça, un geste commercial moins 10% sur vos premières commandes, ça peut valoir la peine. Et attention, faites un calcul aussi, parce que vous savez, des fois on dit avec la publicité, le coût de publicité. Des fois, acheter un client avec du ads, etc., ça va vous coûter, je sais pas, je dis 20-30 euros par client en fait pour obtenir un nouveau client. Et peut-être que de faire moins 10%, allez, on fait un calcul. Euh, Imaginons, parce que des fois je dirais que comme ça pour du ads, le, le, le coût publicitaire d'acquisition d'un nouveau client, ça peut être entre 10 et, je sais pas, moi je dis entre 10 et 30%. Bon, on prend la tranche haute, ça veut dire sur 100 francs, pour faire une vente à 100 francs ou à 100 euros, en fait en coût publicitaire, ça peut être oscillé entre 10 francs, donc 10 euros et 30 francs, 30 euros. Ça dépend des marchés, ça dépend de plein de choses. Mais si vous prenez en fait en faisant ça, même vous prenez sur un montant de 100 francs, 100 euros, ben en fait finalement ça vous coûte que 10 francs ou 10 euros. Donc c'est pas plus cher que de la publicité ads pour l'acquisition d'un premier client. Voilà, c'est ça, juste ça que je voulais vous dire. Bon, maintenant on va rentrer dans le sujet, on va faire la modification pour faire exactement comme eux. Alors, première chose, on va aller modifier le texte recevez nos offres spéciales. Euh, alors, ça se passe, on va aller juste changer les traductions. J'aime bien quand je dis juste. Surtout quand je sais, quand j'ai fait la préparation de ce tutoriel, je me suis embêté. J'avoue, je me suis bien embêté parce que justement, je voulais faire comme eux et je voulais copier le texte et en fait, j'ai eu un problème. Vous allez voir ça tout à l'heure. Recevez nos offres spéciales. Alors, suivez bien. Recevez, donc je cherche le texte, nos. Alors si j'écris pas juste, ça va pas aller. Recevez nos offres spéciales, voilà. Il ne faut pas mettre un pourcent là-dedans, parce que si vous mettez le signe pourcentage, ça fait bugger la traduction, donc on ne peut pas mettre un signe pourcent comme ça. Donc ce que vous voulez faire, c'est que, moi je vais écrire comme ça, hein. Moi je vais écrire réduction, donc moins 10. Alors vous voyez le signe pourcent, il faut mettre le caractère HTML, hein, donc c'est et commercial, dièse, x25, point virgule. Et si vous n'avez pas le faire, vous faites comme ça, vous venez regarder ici, vous cherchez pourcent en HTML. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit là? Pourcentage en HTML, s'il y a un autre fameux caractère, voilà. C'est quoi ça? Et il y a quoi? Il y a décimal, le hexadécimal, moi j'ai utilisé quoi? C'est le x25 que j'ai utilisé moi. Ouais, bah vous prenez ça, vous copiez ça, voilà, pour le faire le pourcentage. Donc n'écrivez pas le signe pourcent dedans, sinon ça fait bugger, ça marche pas. J'ai tourné en rond, parce que j'arrivais pas à faire fonctionner, je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, ne pas mettre le signe pourcent comme ça, ne mettez pas comme ça directement dedans, ça ne va pas fonctionner, ça va créer problème. Donc mettez bien le HTML. Voilà, j'enregistre, déjà je vais juste voir déjà si ça marche déjà. J'attends, non, il y a un message qui apparaît, si ça a fonctionné. Je recharge ma page, ça a fonctionné. Ça a l'air de rien comme ça, là ça fonctionne, mais je vous assure que c'est vraiment frustrant quand ça ne fonctionne pas. Et donc ici dans les paramètres avancés performance, juste regardez quand même que vous avez bien désactivé et cache. Il mouline un peu là. Ah mais en même temps il y a une sauvegarde qui se lance. Voilà. Alors,
Ouais, vérifiez bien que les caches sont désactivés, non, et recompiler le fichier template s'ils ont été mis à jour. Voilà, donc j'ai fait la première étape, ça c'est super. Ici, bon, réduction, alors là il faut que j'ajoute quelques précisions. Euh, 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 voilà. Ici, alors le texte ici aussi, alors j'ai essayé de modifier dans les traductions de PrestaShop, mais c'était pas là qu'il fallait le faire, donc en fait il est rangé à un autre endroit. Donc on va les regarder dans les modules, et en fait ici il y en a un newsletter. Voilà. Hop, inscription à la newsletter. Donc ici ce qu'on va faire, c'est ici le texte on va le changer. Donc euh, on va dire clairement, hein, inscrivez-vous à la newsletter et recevez immédiatement un code de réduction. Exactement par mail. Alors après voilà, je laisse mettre comme vous voulez hein, le texte, mais en gros on dit voilà, on donne juste les instructions, voilà, ok. Je sais pas pourquoi ça. Hein. Je sais pas, j'ai pas envie de mettre les accolades, voilà, voilà, ça me... Ok, inscrivez-vous. Non mais il y a trait d'union là. Ça, je vous laisserai ajuster le texte. Alors là, nous on met en place la base, ok. Donc ça, il y a l'info, ok, tac, 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 tac. Maintenant ici en fait le module est intelligent parce qu'il permet même de mettre justement un code de réduction à faire avec, donc c'est ce qu'on va faire. Donc au niveau du code de réduction, on va aller dans le catalogue réduction, on va juste créer une nouvelle règle panier dont je sais pas, je vais l'appeler euh, réduction par exemple première commande, ok. Le code, bah, je l'appelais je sais pas, first order avec un super accent anglais. Alors, ouais, ok. Mettre en avant, non. Utilisation partielle, je vais mettre non. État, oui. Condition limitée à un seul client, bah non. Montant minimum, pas de montant minimum. Quantité totale disponible, allez, on en met 100 000 pour être tranquille. Si on met pas de date de début, date de fin, normalement il est valide à vie. Je regarde juste bien si c'est la date. Ah ouais, là, vous voyez, il va quand même faire attention. C'est vrai qu'il se terminait au mois de janvier. Alors, on va prendre un peu de marge. Si vous changez la date, bon, et puis que... Moi, je conseille de pas mettre trop loin, mais des fois, ça bug quand c'est plusieurs années trop loin. Je sais pas pourquoi, mais des fois, ça bug. Moi, je vais mettre... ben, j'ai envie de dire, ok, je mets une année plus loin. Et moi, je serais assez du genre à dire, je mets ça pendant une année. Et puis je me mets un rappel dans mon Google Agenda de contrôler dans un an au niveau du code. Voilà. Moi je serai assez pour faire ça. De toute façon, les utilisateurs vont vous rappeler hein, si d'un coup il y a un problème. Quand il est disponible pour chaque utilisateur 1, ok, action, réduction pourcentage, 10%, voilà. Voilà, j'enregistre tout ça. Et du coup, dans mon module, je vais mettre code de réduction à faire, je vais dire que c'est first order. Voilà, j'enregistre. Ok, voilà. Ok, et maintenant donc du coup, si je vais dans Yopmail, je vais me faire Germain. Point, ouais, voilà. Ça c'est une adresse, ça c'est des boîtes mail factices, c'est très pratique pour tester un comportement. Alors juste une petite info pour le relais des mails quand même contrôlé. Si jamais, ce qui est le meilleur système pour relayer les mails, donc dans paramètres avancés email, c'est de mettre en mode SMTP ici. Le mode SMTP. Comme ça, s'il y a bien l'authentification du serveur quand vous envoyez un mail. Voilà, c'est l'information que je peux recommander. Après, voilà.
pas nécessaire, mais ça peut être intéressant pour une bonne remise des mails. Je mets mon mail, je dis ok oui bah oui. Ah, juste petite info avant ça, ici dans les réglages ici de notre module, ici devant il y a deux choses qui demandent. Envoyer un mail de vérification après inscription. Moi j'ai envie de dire oui, comme ça on peut vérifier la qualité des mails. Alors, je vais mettre oui, hop, voilà. Après c'est à vous de choisir, hein. En fait c'est la validation opt-in, donc ça veut dire que ça permet de contrôler si le mail est réel ou pas, hein, pour pas que le mail il s'en aille n'importe. Enfin, ça permet d'assurer que le client va cliquer dans le mail pour garantir que oui, il veut bien la newsletter et qu'il a bien fait l'inscription. Voilà, c'est juste ça que je montrer. Après, vous activez ou désactivez, c'est comme vous voulez, hein. Hop, un mail de vérification a été envoyé, veuillez l'ouvrir. Bon, que je viens ici. Alors, bon, ici ce qui est bizarre, c'est que le mail est en anglais. Donc j'ai juste de regarder un petit peu parce que là j'ai reçu justement mon mail en anglais, j'ai cliqué dessus pour confirmer. Ah ouais, là l'adresse a déjà été validée forcément, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai cliqué sur le lien pour valider. Alors ici dans les mails, donc en fait dans module PS email subscription, PL email subscription et dans le dossier mail newsletter conf, donc là c'est le message de confirmation d'inscription à la newsletter. Bon, on dirait que c'est en anglais. Je sais pas pourquoi en fait là enfin de la renouvelle, c'est la réinstallation du module que j'ai fait. Je sais pas si c'est en anglais. Dans le français, le texte en anglais. Donc il faudra calibrer en fait. Ou je laisserai ajuster de votre côté pour mettre ça en français, hein. Et puis donc après le deuxième mail que vous recevez, c'est du coup merci pour votre. Alors à nouveau hein, ici c'est nouveau. Là c'est le mail qui s'appelle newsletter. Celui-ci, Voucher. Alors là, je parle anglais à je parle vraiment pur français à newsletter Voucher. Alors lui, vous voyez, c'est écrit ici. Il y a les textes, donc vous pouvez faire l'ajustement. Donc vous ouvrez le fichier HTML et vous ajustez vos textes. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire ici, c'est en fait, bon là, je fais juste pour la démo, hein, donc dites ok. Merci pour votre inscription à la newsletter. Voici votre code de réduction de 10%. Et là, je mettrai un. Alors là, c'est le petit sentiment d'urgence. Je mettrai valable. Je vais mettre, je sais pas, vous mettez par exemple 12 heures, ça fait un peu quand même oppressant. 24 heures uniquement. Alors c'est faux. C'est vrai que ce ne sera pas valable uniquement 24 heures, mais c'est une stratégie utilisée par beaucoup de dire ok, on met un petit peu de pression en mettant ça. Mais en fait, voilà, c'est pour donner la sensation d'exclusivité au client. Ok, bon, je fais juste l'ajustement. Je refais le petit test comme ça pour le fun. Je vais mettre. Je veux faire une nouvelle adresse mail. Hop, j'envoie à une adresse mail 1. Je reviens ici, je change de mail. Hop. Bon, là, c'est toujours le texte, il est en anglais. Il faudra ajuster dans le fichier de template email qu'on vient de voir avant. Merci de vous être inscrit à la newsletter. Hop, je reçois un truc, un nouveau mail. Merci pour votre inscription à la newsletter. Voici votre code de réduction. Valable 24 heures uniquement. Bon, moi j'ai mis du gras à côté du gras. Peut-être pas une très bonne idée. Peut-être qu'il faudra faire juste un retour à la ligne. Voilà. Et peut-être qu'il faudrait mettre le code en rouge par exemple. Voilà. Enfin, après vous pouvez ajuster vraiment ça comme vous voulez quoi. En fait ici vous voyez on a une boucle qui fonctionne. Il y a juste à réviser le texte là, donc à traduire les textes dans le fichier HTML si c'est pas en français chez vous. Peut-être chez vous c'est déjà en français. Quand j'avais fait le test dans mon autre version c'était en français, et là c'est en anglais dans la nouvelle install. Donc il faudra juste à calibrer ça.
Mais voyez, en fait, ici, concrètement, on a un petit élément qui fait l'attraction. Et c'est vrai que quand le client voit ça, il est un peu intéressé par vos produits, il voit ça, il fait ah ouais, ouais, je peux récupérer un coupon réduction là de moins 10%. Oui, oui, je le fais. Et en fait, il met un doigt déjà dans l'engrenage. Ben parce qu'il veut, on va dire entre guillemets, ben oui, forcément payer moins cher, ce que tout le monde essaie de faire. Mais vous voyez, ça permet vraiment de faire cette première approche et ce premier lien avec le client. Et puis après, vous, maintenant, même si le client il achète pas, concrètement dans le module, ici, eh bien, vous avez les clients qui sont inscrits par le blog. Donc, vous pouvez toujours travailler sur eux, les relancer, les faire. Enfin, vous voyez, vous pouvez. Et si vous avez justement cette stratégie par le pied de page, vous savez que c'est des gens qui ont été intéressés par la réduction. Donc, du coup, voilà. Puis c'est bien plus engageant ça que comme c'était avant. Avant, il n'y avait aucun intérêt à s'inscrire. Maintenant, oui, il y en a un. C'est qu'on va payer moins cher la première commande. Voilà. Écoutez, moi je crois que tout est dit. Simple mais efficace. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner à Webax 5 étoiles dans Google, vous faites comme ça, vous recherchez Webax. Là je suis content, j'attends votre notation, hein, avec impatience. Et sur ce, ben, je vous dis bonne optimisation à tous, à la semaine prochaine.